Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes bien sûr sur Studio Kalita et je suis avec Maître Yael Hadjedj Marwani pour un spécial Comment ça marche sur le testament. Waouh. Bonjour Maître Yael Hadjedj Marwani. Bonjour. Alors, vous êtes avocate depuis 10 ans, vous avez fait Australia il y a 15 ans, vous habitez Ranana, vous travaillez aussi dans cette jolie ville d'Israël. Et on est ravis que vous soyez venu pour nous parler de ce sujet grave où il y a beaucoup, il faut dire, de fantasmagories, de préjugés, de choses parfois qui ne sont pas justes. Et c'est bien que vous soyez là pour faire le point. Alors, la première question, pourquoi doit-on faire un testament? Est-ce que c'est obligatoire lorsqu'on vit en Israël? Eh bien, chère Cathy, vous avez tout de suite compris ce qui se passe. Effectivement, surtout pour les Olim Hadashim qui arrivent en Israël, il y a beaucoup de sujets qui restent inconnus sur cette question. Alors, en Israël, on n'est pas obligé de faire un testament. Il y a bien sûr une succession légale pour les gens qui ne font pas de testament. Si vous avez déjà fait un testament en France, par exemple, que vous êtes Olé Hadash, normalement, il est valable. Il vaut mieux quand même le faire examiner, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, si on ne fait pas de testament, on va prendre le cas d'une famille ordinaire, on va dire. Papa, maman, les enfants. Voilà. L'un des deux conjoints décède, Hasvé Shalom, à 120 ans. Et donc, le patrimoine est réparti. La moitié pour le conjoint et l'autre moitié pour les enfants. Alors c'est ça la grosse différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas de réserve pour les enfants ni pour le conjoint, puisque ici c'est 50-50. Donc en France, lorsqu'un des parents décède et qu'il y a un héritage, la part qui revient aux enfants est plus importante. La part est plus importante, c'est une réserve héréditaire. On peut faire aussi un testament en France pour léguer à quelqu'un d'autre qu'à ses enfants, mais il y a une part minimum qui est réservée pour les enfants. En Israël, lorsqu'on fait un testament, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas d'accord avec la répartition légale, on peut faire un testament et on peut léguer ce qu'on veut à qui on veut. C'est la liberté testamentaire. Alors ça, c'est très important parce que c'est peut-être une notion que les nouveaux arrivés ne connaissent pas. Contrairement à la France, on peut décider soit de léguer tous ses biens, soit de léguer une partie et à qui l'on veut. On est libre. Voilà. Ce qui se passe, par exemple, il y a des personnes qui viennent me voir quand l'un de leurs enfants est plus défavorisé financièrement ou un enfant handicapé qui aura peut-être plus besoin d'argent. Ils veulent faire un testament en faveur de cet enfant pour lui accorder une part plus importante qu'aux frères et sœurs. On peut aussi faire un testament, par exemple... Ce qui n'existe pas du tout en France, puisque en France, lorsqu'il y a une fratrie, chacun reçoit l'héritage des parents, mais à part égale. Pas exactement. On peut faire un testament pour donner un petit peu plus à l'un qu'à l'autre, mais il y a quand même une part légale minimum qui revient à chacun. Ok, d'accord. Donc ici, par contre, en Israël, c'est pas le cas. On peut c'est faire totalement ce libre qu'on veut. Bon, bien évidemment, on ne peut pas transmettre à ses héritiers des biens qu'on n'a pas. Évidemment, on ne peut transmettre que la partie des biens qu'on a. Par exemple, lorsqu'on a une maison. On a acheté une maison lorsqu'on était mariés, entre mari et femme. Chacun a 50% de la maison, c'est ça? Exactement. C'est très important que vous parliez de ça parce que souvent les gens confondent contrat de mariage et testament. Un testament ne remplace pas un contrat de mariage. Si vous voulez, j'ai eu un cas, par exemple, d'un couple qui était remarié. Le monsieur avait décidé de faire un testament pour léguer tout son patrimoine à ses enfants et donc pas à sa deuxième femme. Et au moment... C'est pas beau, ça. Voilà, bon, c'était son choix. Je plaisante. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pensé à faire un contrat de mariage quand ils se sont mariés, donc pour le remariage de ce monsieur. Et donc, au moment du décès, le testament a été validé. L'ensemble du patrimoine devait revenir à ses enfants. Mais madame a dit, attention, l'ensemble du patrimoine, c'est pas tout ce qui est à son nom. Sur ce qui est à son nom, moi, j'ai la moitié, puisque je suis son épouse et qu'on n'a pas de contrat de mariage. Donc, la femme a prélevé la moitié du patrimoine du fait de la communauté du mariage avant que l'autre moitié ne soit léguée par le testament aux enfants. C'est compliqué, mais c'est important de parler de ces questions parce que malheureusement, ça préoccupe beaucoup de nos retraités qui viennent en Israël et qui veulent partir, comme vous dites, à 120 ans, l'esprit tranquille. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire un testament, après tout ? Non, alors comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de faire un testament. Maintenant, si on choisit de faire un testament, par exemple, quelqu'un qui a 5 appartements et 5 enfants,
il n'a pas envie que les 5 enfants soient tous en indivision propriétaires en commun sur chacun des appartements. Il préfère léguer un pour chacun, ce qui est plus logique. Donc là, il va faire un testament où il va répartir comme il veut. Si on fait un testament, vous voulez peut-être me demander comment on fait un testament. Pas encore, mais on va y venir, mais je voudrais bien préciser le fait qu'on n'est pas obligé de faire un testament. Non, sinon c'est la loi qu'on a mentionnée qui s'applique. D'accord, donc si on est par exemple Olé Khadash, résident fiscal en France, je complique un peu les choses, voilà, et qu'on ne fait pas de testament, quelle loi va s'appliquer pour nous ? Alors, vous faites bien vraiment de poser cette question, puisque beaucoup de gens pensent que quand on fait l'Alia, on a la Teudat Olé, et puis ça y est, on devient israélien en tout point. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi qui s'applique, c'est le lieu du domicile du défunt, le dernier domicile du défunt. Donc, si le défunt a fait son alia et finalement, il n'est pas resté en Israël, il est resté 1 ou 2 mois et puis il a changé d'avis, il est reparti en France. Ce qui compte, c'est là où il vit effectivement, là où il a sa résidence fiscale. Et là où il paye ses impôts, en gros. Là où, voilà, ça dépend de plein de critères. Je ne peux pas rentrer dans les critères maintenant, mais en gros, c'est là où il a le centre de ses intérêts vitaux. Et à ce moment-là, s'il n'a pas de lien avec Israël, à part d'avoir sa Teudat Olé, eh bien, c'est la loi française qui s'appliquera. Et donc, il y aura s'il n'y a pas de testament. Bien sûr, s'il n'y a pas de testament, il y aura la réserve héréditaire et autres. D'accord. Alors maintenant, évidemment, comment doit-on faire pour faire un testament qui soit légal et reconnu par les autorités israéliennes, en l'occurrence ? Alors, les autorités israéliennes ou françaises, ou dans le monde entier, à partir du moment où vous faites le testament selon les formes qui s'appliquent dans le lieu où vous faites le testament, c'est-à-dire en Israël... Il est valable. Il est valable dans le monde entier, à condition, bien sûr, de ne pas violer l'ordre public comme la réserve héréditaire, si celle-ci s'applique. Mais imaginez le cas, par exemple, d'un touriste qui est en vacances en Israël. Chas v'shalom, il a un grave accident et il sent que c'est le moment pour lui de faire le testament. Il ne va pas attendre de rentrer chez lui en France pour aller chez le notaire. Il peut le faire en Israël, même s'il n'a pas de lien avec Israël. Mais ce testament doit répondre aux règles de forme du testament israélien. C'est-à-dire, soit manuscrit, écrit de sa propre main, daté, signé, soit devant... Sans témoin, ça suffit. Voilà. À ce moment-là, après, il y a faut la l'envoyer question... à quelqu'un ou comment ? Il faut l'envoyer à un notaire ? Non, c'est pas la peine. Non, il peut rester dans une enveloppe à la maison. Vous pouvez le donner aux héritiers, vous pouvez l'enregistrer au tribunal en Israël. À ce moment-là, c'est dans le coffre du tribunal. Et au moment où on devra s'en servir, il sera automatiquement retrouvé. Si on le fait manuscrit ou si on le fait devant témoin, après, ça peut être controversé. Est-ce que c'est vraiment lui qui a signé ? Personne... C'est pour ça que moi, je conseille à mes clients d'utiliser une autre forme de testament, qui est la signature devant autorité. Donc, c'est devant notaire ou devant juge. Et à ce moment-là, l'autorité certifie que c'est bien cette personne-là qui a signé, qu'elle a bien compris le testament, qu'il n'y avait aucune pression, qu'elle a signé librement. Aucun membre de sa famille n'a le droit de l'accompagner pendant que la personne signe. Donc, c'est un testament qui a une plus forte valeur, qui est conseillé dans le cas, par exemple, où il risque d'y avoir des conflits entre les héritiers. D'accord. Alors, le testament du dernier souffle, ça existe ? Oui, c'est une forme, j'en parle pas trop, mais c'est la 4e forme de testament. C'est un testament qui se fait lorsque on sent, chas v'shalom, que vraiment le moment arrive et que, voilà, on dit que c'est le testament du dernier souffle. C'est dit par oral, devant témoin, qui doit absolument rapporter ça immédiatement au tribunal, faire une déposition. C'est pas quelque chose qui se prévoit, comme vous avez compris, mais ça peut être pris en compte aussi quand on n'a pas eu la possibilité de faire un testament avant ça. Bon, c'est un peu compliqué, j'imagine. Ça prête à la controverse. Il vaut mieux suivre le conseil que vous nous avez donné et signer un testament devant notaire. C'est beaucoup plus sûr. Alors maintenant, juste pour terminer, parce que je crois qu'on a fait vraiment un tour de la question, lorsqu'on a des biens en France, on va prendre un cas comme ça, un cas d'école peut-être, des biens en France et des biens en Israël, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut répartir les choses dans son testament ? Vous avez dit qu'on était libre, mais on peut vraiment faire ce que l'on veut ? Oui, le testament est valable dans le monde entier. Je conseille de ne faire qu'un seul testament, en répartissant les biens, qu'ils soient en Israël, en France ou ailleurs, de la façon dont on veut le faire et de la façon dont... qu'il est possible d'appliquer selon la loi qui s'applique. On peut faire un seul testament qui traite à la fois des biens en Israël et en France et répartir selon ce qui est le plus judicieux à ce moment-là avec les conseils de votre avocat pour des raisons fiscales ou autres. Il peut y avoir des choses plus
plus intelligentes à faire que d'autres, en toute légalité évidemment. Et la notion de donation entre conjoints, bien connue des francophones, est-ce qu'elle existe en Israël ? Oui, elle est même plus large et plus importante que ce qui se passe en France. Vous parlez certainement en France de la donation entre époux, faite devant notaire. Ça permet d'augmenter la part du conjoint par rapport à la part qu'il devrait recevoir d'après la loi. En Israël, c'est encore mieux. On peut même léguer la totalité à son conjoint. Par exemple, les époux qui veulent léguer la totalité au dernier des vivants et ensuite aux enfants. Donc, c'est... On peut tout donner à son conjoint et rien à ses enfants, si on veut. Oui. Alors, au pays de l'enfant roi, on peut déshériter ses enfants, en fait. Oui, mais ce qui n'existe pas en France. Ou disons dans des... Non, ça n'existe pas en France, c'est contre l'ordre public. Ici, on peut léguer à son conjoint, mais en général, on conseille dans ce cas-là de faire un testament réciproque, où chacun des conjoints fait son testament en s'appuyant sur celui de l'autre et on le fait ensemble. Parce que comme vous avez compris, un testament, c'est un acte unilatéral et personnel. On peut faire un testament sans demander l'avis à son conjoint. Et donc, dans le cas d'un testament où chacun octroie des droits à l'autre, il vaut mieux le faire sous forme réciproque pour ne pas qu'on change d'avis le lendemain. Il faut quand même que les deux conjoints fassent ça d'un commun accord. Mais un testament simple, on peut le faire seul, sans avis de son conjoint. Bon, et dans le monde où on vit, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ce genre de choses, mais c'est vrai que faire un testament, ça évite beaucoup de problèmes, de frictions entre les survivants. Lorsque les choses sont équitables, évidemment, c'est pas toujours évident, mais c'est à conseiller dans tous les cas. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui, nous avoir parlé de ce sujet important, le testament. Voilà, on se retrouve probablement pour une autre émission. Au revoir Yael. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.